Ben, aujourd'hui, nous arrivons à un milestone dans l'implémentation du projet parce que la première phase du projet est terminée. La première phase qui était lancée l'année dernière par le Premier ministre lui-même, qui consistait d'une exhibition temporaire et une public consultation. Et le public consultation est un turnover de pas moins de 3000 personnes qui viennent visiter l'exposition temporaire, viennent visiter les lieux. Et surtout, nous donne d'autres recommandations, suggestions par rapport à comment vous avez envie de trouver votre musée setup. Ça, exercice est terminé. Et un rapport qui est rédigé par ASM par rapport à sa public consultation là. Ce rapport-là est fini à l'approbation du gouvernement et dans pas longtemps, nous pouvons circuler parmi le public, à la presse et autres. Et bon, comment vous dire, c'est une milestone très important. En même temps, ce qu'il nous peut faire, c'est nous amener en compte avec État, les autres États qui quand même ont le savoir-faire, ont la connaissance par rapport à l'habillage, par rapport à la mise en place de musées, par rapport au patrimoine, pays comme la France, qui a une connaissance énorme avec un type de musée qui sont à côté de l'Égypte, qui quand même une histoire et dans la préservation de ce sites, dans la promotion de la culture et surtout du patrimoine. Alors, pas plus loin que 2 semaines de cela, nous sollicitons une rencontre avec l'ambassadrice de France et l'ambassadrice d'Égypte pour venir solliciter le coup de main, les autres coups de main personnels, mais également coup de main de l'État égyptien et l'État français dans la deuxième phase du projet qui, certainement, ne va pas tarder pour lancer. À savoir que la deuxième phase, c'est la remise en état complet du bâtiment, mais également l'habillage du musée. Là, il est beaucoup plus technique, mais quand nous cause remise en état du bâtiment au complet, c'est surtout capable de tamper avec le bâtiment qui existait. Ce bâtiment-là, il trouve dans une zone tampon, qui est une zone tampon à cause, il est situé juste à côté à Privacy Ghat World Heritage Site. Et raison pour laquelle, phase 2, pour dépendre beaucoup sur le rapport HIA-VIA qui est d'ailleurs en cours de préparation. Et une fois que ce rapport est terminé, il gagne l'aval de l'UNESCO, nous sommes en mesure pour commencer phase 2 du projet intercontinental. Et là, dans pas longtemps, bien sûr, il faut prendre un petit peu de temps, mais nous espérons qu'il, dans pas longtemps, nous trouve la concrétisation de ce projet au complet et qu'il est ouvert comme un musée avec tout ce qui est là comme composant d'un projet d'une nature telle au public, aux Mauriciens, et surtout faire revivre sa période de l'esclavage, sa période nord de l'histoire là, à tout ben Mauricien.